Un nouveau couple? Simonian et Soloviev affichent de plus en plus leur amour au grand jour. Ma chère petite fille adorée. Mais la petite Simonian a fait ses valises et veut s'enfuir en Europe. Le cancer ne serait-il qu'une couverture? Je n'arrive pas à y croire. Pendant ce temps, les Russes hurlent qu'ils ne supportent plus cette guerre. C'est la panique au Kremlin. Et il s'avère que l'armée ukrainienne est plus forte que celle de l'OTAN. Et les plans de l'opération spéciale changent déjà radicalement. Nous n'irons pas à Kiev, nous n'irons pas à Odessa. Et ils ne comptent pas du tout éponger leurs dettes. Tout ça parce que l'ex-femme de Poutine, Lyudmila, a escroqué le trésor russe d'1 demi-milliard l'an dernier. Écoutez, je suis une ménagère, je regarde déjà à l'avance. Et Roscosmos a décidé de s'approprier un morceau de territoire sur la Lune. Les Russes sont sous le choc. Et comme j'ai maintenant vraiment beaucoup de temps libre, je vais simplement détester tout dans ce pays. Ici Dvijuka, le condensé de vérité sur la réalité en Russie. Ça va être intéressant. C'est parti. Il se passe clairement quelque chose au Kremlin si tout le monde se met à critiquer Poutine. Le quotidien des occupants n'est plus de tout repos. Tout ça parce qu'il est devenu difficile de faire la guerre à l'Ukraine. La deuxième armée du monde a commencé à battre en retraite. En fait, bon, je vais être dur, mais ce que je vois et ce que je ressens, je sais que ça ne plaira pas à beaucoup, mais je vais le dire. Et il s'avère que l'armée ukrainienne est plus forte que celle de l'OTAN. Les présentateurs de la chaîne de Soloviev admettent que les forces ukrainiennes règnent déjà dans le ciel de Crimée. Ces drones commencent à être utilisés massivement via Starlink, je veux dire, par les forces ukrainiennes en Crimée et causent des dégâts considérables aux subdivis, aux quartiers généraux des unités qui s'y trouvent. Cela concerne bien sûr la défense aérienne, le contrôle radar et ainsi de suite. Tout cela ne peut que, susciter de l'inquiétude. Oui, c'est très inquiétant, surtout quand on réalise que les Russes n'ont plus d'arrière-front. Que devons-nous garder à l'esprit? Il n'y a plus d'arrière-front nulle part, pratiquement dans tout le pays. C'est pourquoi, pour l'emplacement des postes de commandement, des infrastructures et pour tout le système de défense aérienne du pays, ainsi que pour la dispersion des ressources matérielles, de nouvelles exigences doivent être formulées. Aujourd'hui, avec les moyens d'attaque aérienne modernes, que ce soit par air ou par mer, presque tout le territoire national est à portée de tir. Bravo Vladimir, tu as vraiment bien assuré la sécurité du pays. Et pendant que les correspondants de guerre font le bilan de l'opération, les soldats crient dans le vide leurs problèmes au front, car ils doivent même acheter eux-mêmes les pièces pour leur fourgon. Il y a des problèmes, c'est sûr. Encore ces pièces détachées, ils nous fatiguent vraiment. Il faut relever le ministère de la Défense. Pour les chauffeurs, je ne sais pas. Comme d'habitude, on s'arrange entre nous. Le service militaire rencontre les chauffeurs. Ils achètent tous leurs propres pièces. Mais leurs pièces n'aident pas à évacuer les leurs. Donc vers Vovchansk, les Russes sont là depuis 3 mois et pourrissent, littéralement. Les combattants sont dans un état critique, ils commencent à pourrir. Il n'y a ni évacuation, ni munitions, ni médicaments. Il n'y a pas non plus de nourriture. Il n'y a pas non plus de nourriture. On veut juste montrer en vidéo, en enregistrant notre appel, dans quel état on se trouve maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas d'évacuer juste avec de la propagande? Même le blogueur 13e est sorti commenter ce désastre. Il appelle carrément les gens du Marais à ne pas aller à la guerre. Là-bas, voyez-vous, tout le monde ment. Clairement, ce type n'est pas un contractuel. C'est une putain d'arnaque, merde. Aucun contractuel ne vous appellera à venir servir ici. Mon Dieu, l'opération spéciale ne se déroulerait-elle pas comme prévu? Ah oui, tout se passe comme prévu. Sauf que les plans changent au Kremlin à la vitesse de la lumière. Il s'avère que prendre Kiev et Odessa n'est plus dans les plans de la Russie. Ce n'est même pas que la Russie ne puisse pas encore gagner pour des raisons objectives. C'est qu'aujourd'hui, la Russie n'a tout simplement pas cet objectif au sens global. Nous n'allons pas à Kiev, nous n'allons pas à Odessa, donc la démilitarisation et la dénazification, on les confiera sûrement à l'Ukraine elle-même. L'idiotie a dépassé toutes les bornes. Mais c'est curieux, fallait-il vraiment détruire maison et vie pour confier cela à l'Ukraine elle-même? Ou bien c'est différent? Eh bien, autrefois Poutine n'avait pas de revendications, du moins quand il signait le traité avec l'Ukraine. Je suis d'accord avec le président ukrainien sur son évaluation du traité frontalier. Et je souligne encore que nous faisons ce pas consciemment.
estimant devoir régler toutes les questions qui pourraient me susciter des doutes chez quiconque. Pendant ce temps, Roscosmos a complètement perdu la tête. En 2020, Rogozin déclarait qu'il ne permettrait pas la privatisation de la Lune, soi-disant juste pour le développement. Nous allons bien sûr y envoyer nos cosmonautes, comme prévu, lorsque débuteront les essais tant attendus de notre fusée super lourde en 2028 avec ce vaisseau. Ce sera un moment important pour notre programme spatial, mais je le répète, pas pour conquérir la Lune, mais bien pour l'utiliser comme un terrain d'essai spatial afin de tester les différentes technologies nécessaires pour d'autres corps célestes. Nous sommes en 2026 et la Russie annonce vouloir s'approprier un morceau de la Lune. Ils y veulent leur territoire et vont y dépenser 4,4 billions de roubles. Mais n'oublions pas, c'est la Russie, donc ce n'est pas un progrès scientifique, mais une chance de détourner l'argent. Ils ont vraiment pété les plombs. Personne n'ira vérifier et l'argent sera détourné en toute discrétion. Bien, il faut donc débloquer des fonds, si je comprends bien. Il ferait mieux de financer les maisons à Taganrog? Ou alors Poutine croit que la vie des Russes est déjà le summum? Tout s'écroule, tout tombe en ruine. Il faudrait renforcer la rive, faire ça bien, on gagnerait tellement de terrain. Taganrog, le vieux quartier de Bogudonia, tout s'effondre là-bas aussi. Eh bien, les gens qui vivent près du rivage en souffrent. Le gouvernement fédéral a décidé que ce serait enfin fait, mais quand exactement, personne ne le sait encore. Messieurs, nous avons un nouveau petit couple en vue. C'était l'anniversaire de Margarita Simonian l'autre jour. Je suis certain que tu t'en sortiras cette fois encore. Merci. Elle a bien sûr remercié tout le monde en larmes pour les vœux et Dieu pour la vie, mais elle a surtout remercié Soloviev, qui l'a félicité plus que quiconque. Ma chère, ma petite fille adorée, il est impossible de te regarder sans t'aimer, sans t'admirer. Tu es vraiment une déesse. On ne peut que t'aimer sincèrement et t'admirer profondément. C'est un véritable bonheur d'être ton ami et aussi ton contemporain. Joyeux anniversaire, ma chère Margot. C'est tellement touchant, je n'ai pas de mots. Un certain Tigran doit se retourner dans sa tombe, car Soloviev a clairement des vues sur la mangeuse de castor. Émissions fréquentes, politesse et admiration. On dirait bien qu'on assiste à la naissance d'un nouveau couple. D'ailleurs, ils partagent tous deux un amour pour l'Occident, un véritable amour. Comme on le sait, Soloviev a une maison et un fils en Italie, et Simonian semble déjà prête à mettre les voiles à l'étranger. Ceux qui ont des secrets pour la patrie, s'il vous plaît, valise, gare, Chichvarkin. L'équipe de journalistes influenceurs de Simonian se la coule douce à l'étranger depuis longtemps, et en plus, ils gagnent un paquet d'argent. Malgré les sanctions et les interdits, les gens de Simonian achètent des maisons en Europe, tout comme Simonian elle-même. Et comme l'écrivent les journalistes de On peut expliquer, c'est une maladie qui l'aide à gagner de l'argent. Une maladie à laquelle les oncologues ne croient pas. Et même les récents aveux sur la maladie de son fils sont mis en doute. Je ne veux pas, pour ainsi dire, avoir l'air d'un de ces diagnostiqueurs de télé dans le bus, mais je n'y crois tout simplement pas. Honnêtement, il y a pas mal de motivation. L'amour de la patrie perd face à l'amour de l'argent et la mangeuse de castor est douée. Elle a mené en bateau même l'empire médiatique de Poutine. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui n'aime manifestement pas Poutine ni la Russie, c'est bien son ex-femme, Lyudmila, la ménagère. Lyudmila ménagère, j'avais déjà vérifié à l'avance. Une société de microcrédit liée à l'ex-femme de Poutine a augmenté ses bénéfices de près d'un tiers. En 2025, elle a gagné un demi-milliard sur le dos des citoyens qui s'appauvrissent. Les taux d'intérêt des prêts atteignent 364% par an. Le bénéfice net de Carmonnet a augmenté de plus de 100 millions de roubles en un an. Bon, d'accord, écoute, tu sais... Le trésor des femmes de Poutine s'épuise à vue d'œil, au point qu'il n'y en a plus pour les soldats. Ils ne peuvent ni reprendre tout le Donbass, ni obtenir leur propre argent. Tu reviens du front, tu es un véritable défenseur de la patrie. Mais pour obtenir tous les avantages auxquels tu as droit, pour obtenir quoi que ce soit de l'administration, pour leur arracher ce qui t'appartient, ce qui t'est dû, tu as vraiment besoin d'une organisation. C'est quoi ce bordel? Des défenseurs des droits des défenseurs de la patrie.
Mais on trouvera toujours de l'argent pour Kadyrov. Le Dan a décidé d'arrêter de montrer à tous quel guerrier il est et s'est lancé dans la science. Enfin, soi-disant, parce que Kadyrov sauve la science, il a reçu une médaille de l'Académie des sciences pour sa prétendue contribution au développement de cette même science. Décret du Présidium de l'Académie des sciences de la République tchétchène vous décernant la médaille d'or pour votre contribution au développement de la science en République tchétchène au nom de notre Académie sous le numéro 001. Mais il y a un bémol. On ne sait pas pour quelle science Kadyrov a reçu sa médaille. Mais pour que personne ne soit jaloux, Soloviev a eu une idée de génie. Distribuer des médailles à tout le monde. Peut-être. Devrions-nous vraiment mettre en place des décorations d'État pour honorer les enfants et les adultes blessés lors des combats? Oui, à tous ceux qui ont souffert des bombardements russes. Attendez, il n'y a pas de victimes là-bas. On s'est encore fait avoir alors? C'est le plan. Le plan prévoit aussi l'hystérie des Russes ordinaires. Ils font des crises tous les jours à cause des coupures d'Internet. Il s'avère qu'il ne fallait pas rester sur TikTok, mais s'intéresser à la politique. Putain, c'est quoi ce bordel avec Internet? J'en ai juste plus rien à foutre. J'en ai tellement rien à foutre de tout ce qui se passe, putain, dans ce pays de merde. J'en tremble parce que je peux rien faire. Bordel. Je peux juste rester allongé à regarder TikTok qui rame. Sachant qu'en 2022, j'ai fermé ma gueule une fois pour toutes, putain, j'ai arrêté de lire les infos, je m'en foutais complètement de tout ce bordel, genre je me suis enfermée dans mon monde, mais grave. Ces derniers temps, j'étais juste dans ma bulle. J'avais un monde super intéressant dans ma tête, bien plus intéressant que la réalité. Et comme j'ai plein de temps libre maintenant, je vais juste tout détester dans ce pays, putain, tout simplement. Les Russes ont si fièrement essayé de se relever, mais ils ont fini les fesses dans la boue. Les habitants de la Fédération de Russie passent déjà massivement aux radios et aux beepers à cause des pannes d'Internet et à Moscou même, la demande de cartes papier a triplé. On est en 2026. Je peux pas payer par carte, bordel, en 2000. L'an 2026. Désolé les gars, mais je sais juste pas à qui en parler. Je rentre du boulot, je passe au magasin pour m'acheter à grailler, un truc pour le dîner, des raviolis ou je sais pas quoi, de quoi bouffer pour la soirée, quoi. Je remplis mon panier, putain, j'ai tout pris. Vous voyez le genre, faire le tour du magasin, réfléchir à ce qu'il te faut, ça te prend bien dans les 15 ou 20 minutes. J'arrive à la caisse et on me dit « En espèces ?» Je réponds « J'ai pas d'espèces ». Et elle me dit « Que dalle, la carte passe pas ». Et moi je me dis « Pas de souci, il y a un distributeur là, je vais retirer ». Et elle me dit « Que dalle ». Rien ne marche, bordel. Franchement, c'est vraiment pénible. Eh bien, l'apolitisme, c'est ça. D'abord, tu peux pas payer pour bouffer, et après, il s'avère qu'il n'y a plus rien à bouffer. C'est tout pour aujourd'hui. Mais on ne se quitte pas. Demain, on vous montrera une nouvelle dose d'action sur notre chaîne. Likez et abonnez-vous, et on s'occupe du contenu.